Le Figaro hors série, Georges de la Tour. Il fut le Caravage français, peintre des diseuses de bonne aventure et des madeleines repenties, qui transfigura la nuit à la lueur d'une bougie. À l'occasion de l'exposition du musée Jacques-Marandré, le Figaro hors série vous emmène sur les traces de Georges de la Tour. Le Figaro hors série, Georges de la Tour, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. La mort tragique de ce streamer Jean Pormanoff. 298 heures en live pendant lesquelles il était sur la plateforme Kik, subissant les humiliations et les brimades de ses deux acolytes. Dans le bras, dans la jambe, dans le bras, dans la cuisse, dans le bras. C'est un fait divers qui a fait grand bruit cet été. Mi-août, Jean Pormanoff est mort durant son sommeil, alors qu'il était en direct depuis une dizaine de jours sur la plateforme vidéo Kik. Ce quadragénaire était l'un des souffres-douleurs de la chaîne Le Local, où d'autres streamers le frappaient et l'humiliaient en direct devant un public hilar. À l'heure où j'enregistre ce podcast, l'autopsie a conclu que ces coups n'ont pas provoqué la mort de Jean Pormanoff. Mais une question légitime a vite émergé et continue d'interroger. Comment une chaîne où un homme se fait violenter physiquement et moralement a-t-elle pu rester en ligne aussi longtemps ? Une autre a suivi aussitôt. Mais que fait l'Arcom ? L'Arcom, on l'appelait avant le CSA. On l'appelle aussi le gendarme de l'audiovisuel. C'est cette autorité administrative indépendante qui sanctionne les chaînes de télé et les radios lorsqu'elles ne maîtrisent pas leur antenne. C'est-à-dire quand elles laissent passer des propos hors la loi ou bien des séquences humiliantes. C'est aussi elle qui contrôle que les radios hertziennes et les chaînes de la TNT respectent bien leurs obligations, qui sont celles de la rigueur et du pluralisme de l'information, du respect des temps de parole des formations politiques lors des élections et de la protection des mineurs. C'est la condition sine qua non pour qu'elles conservent leur fréquence de diffusion. Mais depuis quelques années, l'Arcom a vu ses compétences de régulation étendues à Internet. Sauf que dans cet univers, ses pouvoirs n'ont absolument rien à voir avec ce qu'elle peut faire contre les télés et les radios. Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Pour le dire de manière très simple, sur la télé et à la radio, l'Arcom peut être saisi par n'importe quel citoyen qui va lui signaler une séquence problématique. L'autorité étudie ce qu'il s'est dit ou ce qu'il s'est fait et sanctionne s'il y a eu un problème. Cela peut aller jusqu'au retrait d'une fréquence TNT, comme on l'a vu avec la chaîne C8. C'est ce que l'on appelle une régulation des contenus. Mais sur Internet, ça ne marche pas pareil. En vertu d'une loi européenne nommée Digital Services Act, l'Arcom doit vérifier que les applications sociales et vidéo mettent tout en œuvre pour modérer correctement les contenus publiés par les internautes, supprimer les propos illégaux et protéger les mineurs. Ça, c'est ce que l'on appelle une obligation de moyens. Ça veut dire avoir suffisamment de modérateurs parlant français. Ça veut dire aussi avoir des outils d'IA robustes, c'est-à-dire qu'ils ne se trompent pas une fois sur deux quand ils retirent automatiquement une publication. Je sais que la nuance est fine, mais elle est très importante. Cela veut dire que l'Arcom n'a pas le droit d'appuyer sur un bouton rouge pour débrancher une chaîne YouTube, Kik ou Instagram. Comme l'a expliqué son président Martin Hajdari, je cite, « La loi européenne ne demande pas à l'Arcom d'apprécier la légalité des contenus mis en ligne par des particuliers, ni de solliciter leur retrait. » Est-ce qu'une vidéo ou un propos publié en ligne est légal ou pas ? Ça, c'est le travail du juge. Et une enquête judiciaire était d'ailleurs en cours sur la chaîne Le Local. Quant aux demandes de retrait, elles passent par la police, via le service Pharos. Bref, tout ça n'est pas le job de l'Arcom. Un autre point très important, c'est que l'Arcom n'a de pouvoir direct que sur les plateformes dont le siège social est en France. C'est le cas par exemple de Dailymotion ou bien de BeReal. Or, le siège social de Kik est en Australie. Normalement, ce site aurait dû nommer un représentant légal dans l'un des 27 pays de l'Union européenne. C'est ce pays qui sera alors chargé de sa régulation, et l'Arcom aurait dû alors saisir son alter ego. Mais Kik n'avait nommé personne au moment du drame. Il est depuis en train de revenir dans la légalité en désignant un représentant légal qui sera situé à Malte. Il faut aussi bien comprendre que les 27 Arcom de l'Union européenne travaillent ensemble pour encadrer les réseaux sociaux et sont en lien direct avec la Commission européenne. Cette dernière gère personnellement les plus gros acteurs de la tech, comme Meta, TikTok ou X.
Lorsqu'elle lance des enquêtes, elle demande à ses autorités nationales de la nourrir, avec des études ou bien des exemples concrets de moments où ces plateformes ont manqué à leurs obligations dans leurs pays respectifs. Mais comme l'audience de Kik est assez modeste en Europe, son cas ne sera pas géré en direct par Bruxelles. Ce sera donc à Malte, et pas à l'Arcom française, de faire en sorte que la plateforme rentre dans le rang. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Le Figaro hors série, Georges de la Tour. Il fut le Caravage français, peintre des diseuses de bonne aventure et des madeleines repenties, qui transfigura la nuit à la lueur d'une bougie. À l'occasion de l'exposition du musée Jacquemart-André, le Figaro hors série vous emmène sur les traces de Georges de la Tour. Le Figaro hors série Georges de la Tour, en vente chez votre marchand de journaux.